Je vous fais étudier un passage particulier de ce chapitre. Donc là, l'idée, en fait, le passage important, enfin, les deux passages sont importants, mais il y a un passage qui est particulièrement important, c'est bien sûr l'appel et l'institution des 12. Voilà. Je vais vous lire le passage, et puis ensuite je commence. Jésus se retira avec ses disciples près de la mer, et une grande multitude de gens venus de la Galilée le suivirent. Hop, parce que je lis avec le... Serge et Marie-Pierre, je lis avec le document. Voilà, merci beaucoup. Jésus se retira avec ses disciples près de la mer. Je le fais, moi je le fais de quelqu'un. Non, je le fais. Je le fais en direct, ouais. Donc Jésus se retira avec ses disciples près de la mer et une grande multitude de gens. Attendez, bof, faut que je règle un truc là. Et une grande multitude de gens, venus de la Galilée suivirent, de Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie, de la région de Tyr et de Sidon, vinrent aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas. Car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient « Toi, tu es le Fils de Dieu ». Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Puis il gravit la montagne, et il appela ceux qu'il voulait, ils vinrent auprès de lui. Et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc il établit les 12, Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon, Jacques, fils de Zébédée, Jean, le frère de Jacques, il leur donne le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote, et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Alors Jésus revient à la maison où de nouveau la foule se rassemble, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Donc comme je l'ai fait la dernière fois, je vous ai mis le verset 20 qui suit pour en fait introduire le passage suivant et puis vous aider à lire, c'est toujours un peu la même chose, c'est d'essayer de lire un passage en regardant ce qui précède et en regardant ce qui suit. Alors, sur le verset 7, 8, je vais aller vite. Je ne sais pas si vous avez eu la curiosité d'ailleurs de regarder où est la Judée, où est Jérusalem. La vie de Jésus, elle est concrète. N'oubliez jamais, les lieux existent. Si vous avez eu la chance ou si un jour vous allez en Terre Sainte, vous pourrez visiter ces lieux. Mais la Judée, la Jérusalem, l'Idumée, la Transjordanie et la région de Tyr et de Sidon. Je ne sais pas si vous avez regardé où étaient Tyr et Sidon. Mais c'est toujours intéressant d'aller voir sur une carte. Donc c'est des régions souvent qui n'existent pas dans les évangiles. L'évangéliste, il ne vit pas au XXe siècle, on est bien d'accord. Donc lui, ce qu'il connaît, ce sont les régions romaines. Donc bien souvent, l'Idumée, la Transjordanie, tout ça, c'était des circonscriptions administratives romaines. Tyr et Sidon, ce sont deux villes qui étaient en territoire païen, mais dans tous ces territoires païens, il y avait des Juifs. Voilà. Et donc on sait que effectivement beaucoup de gens viennent voir Jésus. Ce qui est un détail intéressant, c'est de se rendre compte que Jésus est célèbre. Voilà, la vie de Jésus, tout ça pour vous mettre un peu dans l'ambiance des disciples. En gros, ils sont avec une star, d'accord? Ils sont avec une star. On se déplace de toute la région pour l'entendre. Moi-même, en tant que prêtre, je rêve qu'on puisse dire mais vinrent aller une multitude de gens de Guyancourt, de Voisins, de Montigny, de Versailles même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on se presse de très loin. Et à l'époque, il n'y a pas Facebook, il n'y a pas Twitter, il n'y a pas le journal télévisé, il n'y a rien de tout ça. C'est que du bouche à oreille. Donc il faut imaginer ce que pouvait être la notoriété de Jésus à ce moment-là. Ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qu'il faisait. Qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Vous le savez, il enseigne la bonne nouvelle, dans les synagogues notamment, il guérit les malades, il purifie les lépreux et il pardonne les péchés.
tous ces actes, hein, je vous l'ai déjà dit, sont les actes du Messie attendu d'Israël. Et donc, ça ne trompe pas, c'est-à-dire que les gens ont bien compris, commencent à bien comprendre que cet homme a quelque chose d'extraordinaire. Et vraiment, j'insiste sur ce caractère, on va dire, de célébrité de Jésus. D'accord ? On vient de très loin pour l'écouter. On vient de très loin pour se faire guérir par lui. On vient de très loin pour recevoir une consolation, qu'elle soit spirituelle ou physique. Et ça, c'est extrêmement important. Je continue. Il dit à ses disciples, donc je suis au verset 9, il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas. Car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient « Toi, tu es le Fils de Dieu », mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Donc, si vous prenez un peu, si vous regardez un peu, enfin, si vous essayez de visualiser la scène, c'est un beau foutoir. C'est un énorme foutoir. Jésus est entouré d'une espèce de foule qui se jette sur lui, littéralement. Littéralement. Au risque de l'étouffer. Au risque de le mettre en charpie. À l'époque, il n'y a pas des barrières vous savez que les barrières qui sont que les flics mettent dans la rue en cas de manifestation et tout. Il n'y a pas de gendarme mobile pour faire d'écran. Il n'y a pas de service d'ordre, hein, en d'autres termes. Hein. Il n'y a même pas les 12, parce que les 12 ne sont même pas appelés. Donc il a des disciples qui le suivent, on en connaît quelques-uns, on en connaît au moins 5, mais enfin, ça devait être un sacré foutoir. Et je pense que Jésus a eu peur. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas. Vous voyez, c'est très concret. La vie de Jésus, elle est comme la nôtre. Ça, c'est très important de bien comprendre ça. La vie de Jésus, elle est comme la nôtre. Bon, lui, il a fait des miracles et tout, mais les conséquences de ce qu'il a fait, résultat, il se retrouve à devoir gérer une foule immense qui veut en fait le toucher et qui est prêt à se battre et qui est prêt à l'étouffer pour simplement recevoir un peu de sa grâce, quoi. Voilà. Alors, il y a un acteur ici des évangiles qui est très important, que vous retrouverez souvent, qui s'appelle la foule. La foule, c'est un des acteurs de l'évangile. Donc c'est une masse informe, d'accord ? C'est un groupe qui n'est pas très qualifié. Tout ce qu'on sait, c'est qu'a priori, ce sont des gens qui viennent de très loin. C'est a priori plutôt des juifs, bien que quand on nous dise que les gens viennent de Tyr et Sidon, il y a peut-être des non-juifs avec eux, mais c'est un des troisièmes acteurs. Alors, quels sont les autres groupes d'acteurs ? Ce sont les pharisiens et les scribes. Et puis, il y a les disciples. Donc, vous avez trois groupes importants qui, en gros, suivent Jésus. Les disciples que Jésus a appelés et qui le suivent de près. Et on va le voir encore là avec l'appel des 12. Les groupes des pharisiens, lui, ils s'opposent à Jésus. C'est encore différent. Ils s'opposent à Jésus. Et puis, il y a la foule qui ne s'oppose pas à Jésus, mais on va voir qu'elle ne lui facilite pas non plus la tâche. Et cette foule, elle est très intéressée. D'accord ? Elle suit Jésus vraiment pour recevoir quelque chose, en d'autres termes. Hein. Et donc, vous voyez, il y a les disciples qui suivent Jésus de près, que Jésus a appelés. Il y a la foule, qui est le deuxième cercle, d'une certaine manière. Ce sont ceux qui suivent Jésus, mais pour avoir un peu de quelque chose. Ils ne sont pas très intéressés par la personne de Jésus. Par contre, ils sont très, très intéressés par ce que Jésus peut donner. C'est intéressant spirituellement, hein, tout ce que je vous dis là. Et puis, il y a les pharisiens qui, eux, s'opposent à Jésus. Ils pourraient être les disciples, les pharisiens. C'est-à-dire que les pharisiens, dans l'évangile, hein, les pharisiens, ce sont des gens qui sont très proches de Jésus. N'oubliez jamais ça. Hein, Jésus, les études archéologiques, etc., historiques, ont montré que Jésus était plutôt d'un milieu juif conservateur, proche, enfin, plutôt pharisien. Et Jésus est donc proche des pharisiens. Et les pharisiens attendent beaucoup de Jésus. Et Jésus va beaucoup les décevoir. C'est pourquoi ils sont souvent très remontés contre Jésus. Mais vous voyez, ces trois acteurs-là, ils sont très importants parce qu'ils me situent, moi, spirituellement. Est-ce que je suis un disciple ? C'est-à-dire, est-ce que je me laisse appeler par Jésus
pour être gratuitement avec Jésus, pour me laisser enseigner, corriger par lui, pour l'aimer, lui, Jésus-Christ, pour le connaître et l'aimer? Est-ce que je suis plutôt du côté des pharisiens, c'est-à-dire que je suis déçu? Je suis déçu par Jésus. Je suis déçu par son message. Je suis déçu par ce qu'il peut ou l'aurait dû m'apporter, pour cette grâce qu'il ne m'a pas donnée, pour la guérison de cet ami qu'il a laissé mourir. Sans aller jusque, bien sûr, à parfois l'outrance des pharisiens. Mais, vous voyez, je peux être déçu de Jésus. Et je peux être rentré un peu dans une espèce de rancœur, dans une amertume. Et puis, il y a la foule. Est-ce que je suis dans la foule? La foule, en fait, je suis intéressé quand même par les grâces que Jésus peut me donner. Donc, vous voyez, ce sont 3 attitudes spirituelles, 3 attitudes du cœur. Alors, la foule, je m'intéresse à elle. La foule, moi, j'ai regardé un peu. Vous savez, alors, quand on étudie un passage comme celui-là, je vous ai dit, vous pouvez aller voir dans l'Ancien Testament, s'il y a des références. Vos Bibles vous aident à ça. Mais il y a aussi un autre truc, c'est que vous prenez un mot, et grâce au site enseigne-moi.com que je vous ai donné, vous pouvez aller voir ce qu'on appelle les occurrences. Donc en fait, quand le mot apparaît dans l'Évangile, un même mot, et donc la foule, je suis allé regarder, donc la foule, elle est au verset 32 au chapitre 3, donc plus bas. Elle est aussi au verset 4 du chapitre 2. Elle est au verset 20, un peu plus loin, à la fin de notre passage. Elle est aussi ici, et elle est aussi au verset 32 du chapitre 1. Et elle est au verset 12 du chapitre 2. Tout ça pour dire simplement que quand vous faites un peu la compilation de tout ça, eh bien vous avez une foule. La foule, qu'est-ce qu'elle fait? Elle écoute Jésus, et elle se laisse enseigner par Jésus. D'accord? Ça, c'est notamment le verset 32. En fait, la foule, elle aime se laisser enseigner par Jésus. Deuxièmement, et ça c'est très intéressant de le noter, au verset 4, chapitre 2, la foule empêche d'accéder à Jésus. Ça, c'était la guérison, c'était le pardon du paralytique. D'accord? La foule empêche d'accéder à Jésus, c'est très intéressant. Troisièmement, la foule presse Jésus pour qu'il les guérisse. Elle est très possessive, au risque de l'étouffer. Elle l'empêche de manger. Ça, ce serait un peu plus bas au verset 20. Voilà, et Jésus guérit les malades de la foule et les exorcise. Vous voyez, donc la foule vient pour ce que peut donner Jésus. Et puis enfin, quatrièmement, la foule s'émerveille de ce que fait Jésus. Ça, c'est verset 12, chapitre 2. Tous étaient frappés de stupeur. Donc la foule, elle écoute Jésus. La foule, elle empêche d'accéder à Jésus. La foule, elle presse Jésus. Et la foule, elle s'émerveille de ce que fait Jésus. Vous voyez, c'est une attitude un peu ambiguë. On pourrait dire, ils sont quand même vachement bien, ils reconnaissent quand même l'enseignement de Jésus, c'est vrai. Oui, mais aussi, on sent que cette foule, un peu cette masse informe, elle empêche quand même d'accéder à Jésus. Les 4 disciples qui portaient le paralytique, ils ne pouvaient pas accéder à Jésus. Voilà. Ensuite, deuxième point de ce passage, c'est que Jésus défend aux démons de le faire connaître. Alors ça reprend des choses qu'on a déjà vues, que vous avez lues au chapitre 1, versets 25 et 34. Pourquoi est-ce que Jésus défend aux démons de le faire connaître? Parce qu'on pourrait dire, au moins eux, ils savent qui il est. Donc pourquoi est-ce qu'il ne laisse pas parler? Alors, ça c'est très important de bien comprendre cela. Jésus ne veut pas que l'homme le connaisse comme les démons le connaissent. Les démons, ce sont les anges mauvais, connaissent de manière soumise et pas de manière amoureuse. D'accord? Les démons craignent ceux qu'ils connaissent. Ils sont dans la peur, parce qu'ils sont dans l'opposition, ils sont dans la méchanceté. Et donc, ceux qu'ils connaissent, entre guillemets, ils veulent soit les dominer, soit ils se laissent dominer, pour mieux peut-être les avoir à un autre moment. Les démons n'ont pas l'amour. Ils ne s'aiment pas entre eux. Ils n'aiment pas Dieu, et ils n'aiment pas Jésus, et ils n'aiment pas l'homme. Et donc ils méprisent ceux qui sont moins forts qu'eux, et ils craignent de manière soumise ceux qu'ils estiment plus forts qu'eux. Et donc,
ils ne connaissent pas Jésus, ou plutôt ils le connaissent mal, car ils le connaissent sans l'aimer. Or, on ne connaît qu'en aimant. Ça, c'est très important. On ne connaît vraiment qu'en aimant. Une connaissance purement théorique, notamment des gens, est impossible. Et donc leur théologie, c'est-à-dire leur discours sur Dieu, leur connaissance de Dieu, leur théologie, est purement intellectuelle. Elle n'est pas existentielle. Pour le dire encore autrement, leurs actes, qui sont des actes mauvais, ne correspondent pas à la connaissance théorique qu'ils ont de Dieu. À la différence des saints, le saint connaît Dieu intimement, il le connaît entre guillemets de manière théorique, mais il le connaît aussi dans l'amour, et donc il agit en conformité avec Dieu. Et voyez, Jésus attend de l'homme non pas de la peur, mais de la confiance basée sur l'amour, ce que les démons n'ont pas du tout. Voyez ? Et Jésus attend une adoration amoureuse de lui, et non pas une adoration servile de celui qui n'aime pas en réalité. Je vous ai mis, si Serge et Marie-Pierre voulaient avancer le PowerPoint, je vais pas le lire là, mais je vous ai mis il y a un livre d'un philosophe chrétien qui s'appelle Fabrice Adjadj, qui s'appelle La foi des démons, que vous pourrez aller voir sur Amazon, enfin sur les sites. Et j'ai simplement recopié son 4e de couverture, donc le petit résumé que lui fait de son livre. Je vous le lis parce que c'est assez intéressant. Donc le livre s'appelle La foi des démons. L'athéisme, en tant qu'il nie l'existence de Dieu ou la divinité de Jésus, n'est pas le pire refus de Dieu possible. Les démons ne sont pas athées, chers amis. Les démons ne sont pas athées. L'athéisme, en tant qu'il nie l'existence de Dieu ou la divinité de Jésus, n'est pas le pire refus de Dieu possible. D'aucuns ont trouvé Dieu et pourtant ne le servent pas. Le servent d'autant moins. Ils se perdent dans la mesure même où ils l'ont trouvé. Ceux-là ne sont pas athées, ils reconnaissent tous les articles de la foi catholique et néanmoins refusent Dieu de la manière la plus radicale. Ouais, je me suis perdu. Je suis revenu, pardon. Il s'est passé je ne sais quoi. J'ai l'impression que France Maurras, je ne sais pas si son responsable de groupe est dans le coin, mais j'ai l'impression qu'elle s'est perdue, elle est partie dans un autre lien que j'ai ouvert par mégarde. Donc je continue. Donc voilà, je continue de lire. Ceux-là ne sont pas athées, ils reconnaissent tous les articles de la foi catholique et néanmoins refusent Dieu de la manière la plus radicale en connaissance de cause. Cela surpasse l'athéisme et nous découvre un lieu plus ténébreux, d'autant plus ténébreux qu'il se sert de la lumière pour épaissir ses ténèbres. Tel est le lieu du démoniaque. Il concerne premièrement les démons, sans doute, mais un chrétien ne saurait l'ignorer, car il désigne aussi une possibilité tragiquement sienne, celle d'une perdition qui s'ouvre au cœur même de la chrétienté. Le démoniaque n'est pas tant de vouloir le mal que de vouloir faire le bien sans obéir à un autre, de vouloir faire le bien par ses seules forces, dans un don qui prétend ne rien recevoir, dans une espèce de générosité qui coïncide avec le plus fin orgueil. Voilà, je vous ai dit la semaine dernière que la vie spirituelle, c'était apprendre à recevoir. Mais vous voyez comment un démon peut faire le bien sans rien vouloir recevoir des autres et de Dieu. Voilà, c'est un peu c'est ce livre qui est écrit là-dessus. Bien sûr que c'est un peu plus que ce qu'il y a dans l'Évangile, mais c'est intéressant de bien comprendre pourquoi Jésus ne veut pas que les démons le reconnaissent ou disent qui il est, parce que Jésus ne veut pas que les hommes rentrent dans cette connaissance entre guillemets démoniaque qu'ils ont de lui. Je passe à l'appel des 12. Puis il gravit la montagne, et il appela ceux qu'il voulait, ils vinrent auprès de lui, et il en institua 12,
pour qu'ils soient avec lui, pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle, avec le pouvoir d'expulser les démons. Alors, ces versets 13, 14, 15 sont déjà très intéressants, ils nous disent déjà beaucoup de choses. Alors, je reviendrai après, quand j'aurai bouclé pour vous parler de tout ça, pour compléter. Mais déjà, Jésus, vous voyez que Jésus prend le temps d'appeler ses disciples. C'est au cours d'un cheminement qui prend du temps qu'on entend l'appel de Dieu. Petit à petit, les choses s'éclairent. Mais ce n'est pas en une fois que Dieu appelle. C'est-à-dire que ce n'est pas, vous voyez, ce n'est pas en deux, enfin, je sais pas comment dire, c'est pas en 3 temps de prière ou en un parcours confinement sur Saint-Marc que vous allez pouvoir entendre Dieu. Entendre Dieu demande du temps. Pourquoi je dis ça? Parce que là, vous voyez, nous sommes au chapitre 3. Jésus a vécu déjà pas mal de choses. Il a appelé au tout début de l'évangile les 4, là, les Jacques et Jean, Pierre et Simon et André. Et ce n'est qu'au chapitre 3 qu'il va les appeler à devenir les 12. Jésus a pris le temps de les connaître, de se faire connaître. Quand je dis ça, évidemment, c'est la même chose avec nous. Jésus veut se faire connaître de vous et il veut que vous le connaissiez. Et vous verrez que dans la vie spirituelle, il y a des moments, eh bien, Jésus va vous appeler à des tâches ou à des choses et il ne l'aurait pas fait au tout début parce que ça prend du temps. Voilà. La deuxième chose, c'est la montagne. Alors voilà, là aussi, moi j'ai repris. Est-ce que Serge et Marie-Pierre, vous pourriez avancer la présentation? Donc moi, j'ai fait ce que j'ai fait pour la foule. J'ai pris le mot montagne, en grec c'est oros, et j'ai regardé, j'ai regardé quand est-ce qu'il apparaissait ce mot dans Saint-Marc. Alors on sait que c'est un mot important. Quand vous connaissez un peu la Bible, vous savez que c'est un mot important. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, dès qu'il y a un moment important, en général, ça se passe sur une montagne. Dieu a donné la loi, les tables de la loi à Moïse, sur une montagne. Le prophète Élie a entendu Dieu dans un fin murmure, comme on dit, sur la montagne du Sinaï. D'accord? Donc quand vous entendez ce mot montagne, tilt, il va se passer quelque chose d'important. Alors moi j'ai regardé simplement le mot montagne dans Saint-Marc, il apparaît 3 fois. Il apparaît plusieurs fois, mais 3 fois de manière, je vais y revenir, 3 fois de manière importante. Chapitre 6, verset 46, vous avez le texte devant vous. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne, oros, c'est le mot grec, pour prier. Donc là, c'est un autre épisode, on verra au chapitre 6. Mais voilà, Jésus va prier sur la montagne. Donc la prière, vous voyez, n'est pas un acte anodin. C'est un acte important, tout aussi important pour Jésus et pour Marc que l'appel des 12, qui n'est pas rien. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls, à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Marc, chapitre 9, verset 1. Montagne de la transfiguration. Jésus est transfiguré devant eux. Voyez comment la montagne est toujours un lieu absolument essentiel. Il va se passer quelque chose d'essentiel. Donc ça veut dire, voyez, que l'appel et l'institution des 12, c'est un acte aussi important pour Jésus que de prier ou d'être transfiguré. Et puis, alors, il y a le mont des Oliviers. Oros, c'est le même mot, c'est le mot montagne. Bon, si vous êtes déjà allé à Jérusalem, vous savez très bien que le mont des Oliviers n'est pas vraiment une montagne. Mais ce mont des Oliviers, là aussi, c'est un lieu très important autour de Jérusalem pour Jésus, notamment juste avant la Passion. Alors, il apparaît au moins trois fois dans l'évangile de Marc, mais je ne l'ai mis qu'une seule fois, parce que ça me paraissait très intéressant. Comme il s'était assis au mont des Oliviers, en face du temple, Pierre, Jacques, Jean et André l'interrogeaient à l'écart. « Dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe donné lorsque tout cela va se terminer. » Ce qui est intéressant, c'est que dans ce passage-là, donc au chapitre 13, donc c'est vraiment tout à la fin, on est vraiment à la veille de la Passion, c'est de voir que les 4 principaux disciples de Jésus, les 4 premiers appelés, l'interrogent à l'écart. Alors en fait, ils l'interrogent à l'écart par rapport à une prophétie que Jésus vient de faire en disant que le temple de Jérusalem sera détruit. Ils disent « Dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe donné lorsque tout cela va se terminer ». C'est-à-dire qu'on parle vraiment de la fin du monde.
Voilà. Donc il y a un enseignement, ce qui est intéressant dans ce passage-là, c'est qu'au mont des Oliviers, Jésus prend à l'écart ses 4 principaux disciples et va les enseigner sur la fin du monde, qui est un enseignement évidemment très, très important. L'autre chose, c'est que Jésus va donner pouvoir de faire ce qu'il fait lui, prêcher, expulser les démons. Et avant toute chose, parce qu'il ne s'agit pas simplement de prêcher, d'expulser les démons, avant toute chose, il institue les 12, il nous est dit, verset 14, il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui. Je vais y revenir. Mais pour qu'ils soient avec lui est essentiel, très 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 important. Je continue, verset 16. Donc il établit les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques. Il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote, et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Alors, voilà, c'est l'institution des 12. Vous avez, alors, je ne sais pas si vous avez eu la curiosité de regarder dans les autres évangiles, cette liste de 12, elle est un peu différente. Ici, ce qui est très intéressant, alors, il y a plein de petites choses qui sont très intéressantes. Par exemple, Jean, le frère de Jacques, il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. Alors, si vous avez un peu de connaissance de l'apôtre Jean, l'évangile de Jean, il passe pour un intellectuel très doux. Alors, on ne sait pas si c'est exactement le même. Mais enfin, Jean, dans l'imaginaire chrétien, c'est un jeune imberbe qui a l'air plus jeune que les autres, un peu moins rustique qu'un Pierre, par exemple. Sauf que là, il a comme titre fils du tonnerre. Tout ça pour dire qu'il a plutôt un tempérament explosif, quoi. C'était loin d'être un doux, voyez. Alors, je vais revenir sur les caractéristiques de l'appel de Jésus. Alors moi, je trouve ça très intéressant, ce passage, enfin ces versets-là. Comment est-ce que qu'est-ce que fait Jésus? Il appelle 12 de ses disciples. Et il en fait un groupe de 12. Alors d'abord, premièrement, c'est Jésus qui appelle et qui choisit ses disciples. Ça a l'air de rien, mais en fait, c'est le monde à l'envers. Car normalement, ce sont les disciples qui choisissent le maître. Ce sont les élèves qui choisissent le prof, l'école ou l'université. D'accord? Ici, c'est vraiment Jésus qui prend l'initiative et qui va chercher lui-même ses disciples. Ce qui n'arrivait pas, ce qui n'arrive jamais. Moi, j'ai choisi mon école. Tout le monde choisit son prof. Et le prof est plutôt content quand on le choisit. Non, Jésus fait l'inverse. Il va chercher lui-même ses disciples. L'appel, appeler, le verbe appeler, en hébreu, c'est kaal, qui a donné donc ecclésia, contracté en grec. Et en fait, le kaal, c'est appeler, convoquer. Ecclésia, c'est l'église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'église, ce sont ceux qui ont été convoqués, ceux qui ont été appelés. Prenez la semaine sainte, juste avant Pâques, les catéchumènes sont appelés. Et au début de leur cheminement, on parle de l'appel au catéchuménat, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas baptisés, on les appelle. Il y a une célébration tout à fait spéciale dans laquelle on appelle les catéchumènes à rentrer en ce qu'on appelle dans le catéchuménat, c'est-à-dire à se préparer pour être baptisés. Moi-même, en tant que prêtre, j'ai été appelé. Et c'est la même chose, en fait, pour vous. C'est-à-dire que si vous êtes chrétien, bien souvent, si vous reprenez votre histoire spirituelle, eh bien, vous réaliserez que vous ne vous êtes pas fait chrétien tout seul, que quelqu'un vous a appelé, que quelqu'un vous a baptisé, qu'une petite voix vous a dit que, bref, vous avez été conduit, vous avez été attiré. D'accord ? Voilà, Dieu, en fait, c'est Dieu qui est venu vous chercher. C'est Dieu qui est venu vous chercher. La deuxième chose importante par rapport à ce groupe des 12, c'est la diversité. Donc, autour de Jésus, donc dans son cercle le plus proche, les 12, vous avez des bons juifs, bien impétueux, bien sûrs d'eux comme Jean et Jacques, fils du tonnerre. Vous avez aussi un Simon-Pierre que vous connaissez. Ce sont des bons juifs. Et puis vous avez un publicain, Lévi ou Matthieu. Un publicain, c'est quelqu'un avec qui
un Pierre, un Jacques, un Jean, ils ne se côtoyaient pas. Un publicain, c'est le collabo des Romains, c'est celui qui traite avec les païens. Et pour un juif, c'est très grave. Un juif, à l'époque de Jésus, ne prend pas ses repas avec un non-juif, pour ne pas devenir impur. Hein, donc, et Matthieu, Lévi, le publicain, il est considéré comme impur. Et alors, ça va même plus loin, parce que vous avez même un Simon, qui n'est pas Simon-Pierre, c'est un autre Simon, qui est un zélote. Un zélote, c'était une secte juive qui s'opposait par la force aux Romains. Donc c'est un homme violent qui lutte avec les armes. En gros, hein, il n'a qu'une envie, c'est de tuer Matthieu. Vous voyez comment, ce qui est complètement incroyable, c'est que Jésus va chercher des types totalement très différents. Et ça, c'est la base de l'Église. La base de l'Église, c'est des mecs qui veulent s'entretuer quand même, hein, entre eux. Et moi, je me dis souvent, peut-être que vous m'avez déjà entendu le dire, mais j'aurais bien aimé voir la tête de Pierre, de Jacques et de Jean quand Jésus a appelé Matthieu. Ils ont dû tirer une tronche de 6 pieds de long, en disant, mais c'est pas possible. On ne peut pas faire équipe avec un type comme ça. On ne peut même pas le toucher, on ne peut même pas manger avec lui. Et donc l'entente entre eux a dû être très difficile. Et là encore, la vie de Jésus, elle est humaine. Le groupe des 12, il est humain. Ne croyez pas que, je ne sais pas quoi, moi, votre fraternité ou la paroisse ou toutes les tensions que vous avez dans vos familles sont pires que celles que pouvait vivre le groupe des 12. Le groupe des 12, il ressemble à votre famille, hein. Il ressemble à la paroisse, il ressemble à votre fraternité, il ressemble à votre équipe. Alors, dans une entreprise, c'est un peu différent parce que vous n'avez pas tous été appelés par Jésus, mais enfin, ça reste un groupe humain, en fait. Ça reste un groupe humain que Jésus est allé chercher, qu'il met ensemble, et ensuite qu'il va faire grandir. Mais au départ, c'est un groupe humain où les types ne peuvent pas se piffrer, quoi. Enfin, pas tous, mais il y en a beaucoup qui ne peuvent pas se piffrer dans ce groupe, je peux vous dire. Voilà, Jésus s'entoure de gens très différents de lui. Et il accepte de travailler avec des gens différents de lui. Ça, c'est très important pour la pastorale, pour la mission. Troisième chose, c'est que Jésus a appelé le traître. Judas a été appelé par Jésus. Méditez cela. Celui qui le livra, dit le texte. D'accord ? Le traître a été appelé par Jésus. Et en fait, c'est très fort ça. Ça veut dire que même si toi, tu penses que tu es un traître potentiel, même si toi, tu penses que tu as des tas de péchés qui t'empêcheraient d'être appelé par Jésus, eh bien Jésus compte sur toi et il te garde. Voilà. Et Jésus aura une délicatesse pour Judas jusqu'au bout. Si vous prenez le dernier repas, jamais Jésus ne critiquera Judas. Jamais. Et ça, c'est un bel enseignement. C'est-à-dire que oui, nous pouvons trahir Jésus. C'est vrai. Et vous verrez la passion, en fait, tous ont abandonné ou trahi Jésus. Pierre a renié Jésus. Judas a trahi Jésus. Les autres l'ont lâchement abandonné. Il n'y en a pas un... En fait, l'Évangile veut nous montrer que tu as beau être pécheur, Jésus a besoin de toi. Et ce qui va te faire, disciple de Jésus, c'est le choix d'amour de Jésus pour toi. C'est le choix de miséricorde de Jésus pour toi. Et j'en viens au 4e point de cet appel. La base de l'appel chez Jésus, c'est l'amour. Jésus fait un choix qui ne se base que sur l'amour, qui ne se base pas ici sur des qualités particulières ou sur un milieu social. Voyez ? Et à la fois, cet appel aussi a été prudent, c'est-à-dire que Jésus a pris le temps de les connaître. Il a pris le temps de les connaître. Mais Jésus ne se laisse pas influencer a priori par le milieu social, par l'intelligence, par le diplôme ou je ne sais quoi d'autre. Voilà. Petit truc sur l'élection. Est-ce que vous pouvez... Alors, est-ce que Serge et Marie-Pierre, vous pouvez avancer un peu la présentation ? Je voudrais parler un peu de l'élection. Donc, l'élection, c'est l'appel, en fait. Encore. La slide suivante. Voilà. L'élection. Alors, l'élection, c'est l'appel de Dieu. Ici, c'est Jésus qui joue le rôle de Dieu et qui appelle 12 personnes
il a appelé plus de disciples que ça, mais il en appelle 12 à le suivre de manière plus, on va dire, plus proche. Alors d'abord, en fait, vous en avez plein d'élections dans l'Ancien Testament. Première élection que je vous cite ici, le texte devant vous, l'appel d'Abraham. Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai, etc. Genèse 12. Gédéon. Alors Gédéon, c'est un juge, c'est au livre des Juges, chapitre 6. L'ange du Seigneur vient s'asseoir sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait le blé dans le pressoir pour le soustraire au pillage de Madianite, patati. L'ange du Seigneur lui apparut et lui dit, le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. Le Seigneur est avec toi, ça vous fait penser à la Vierge Marie. Et donc justement, je vous ai mis la Vierge Marie. Luc chapitre 1, l'ange entra chez elle et dit, je te salue comblée de grâce, Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. Et puis enfin, il y a Jésus, qui a été aussi appelé par le Père. Il eut une voix venant des cieux, tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Voilà. Et donc, l'appel, il court, c'est cet appel de Dieu pour une mission, il court toute l'Écriture, toute la Bible. Vous pouvez avancer les slides. Et puis, en fait, ce qui est très intéressant aussi, c'est que la plupart de ceux qui ont été appelés, pas tous, mais beaucoup, en fait, ils ont été appelés à une mission. Et c'est celle d'avant, je pense, non? Ou alors celle d'après? Peut-être celle d'après, pardon. Non, celle d'après, pardon, excusez-moi. En fait, ce qui est intéressant, c'est que pour certains... non, je l'ai oublié, alors je comprends pas. C'est pas celle-là. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est que l'élection, quand Dieu appelle, si vous voulez, il donne une mission. C'est toujours en vue d'une mission. Et cette mission, en fait, elle va changer l'identité de la personne. Ça, c'est très important. Ça veut dire que quand Dieu vous appelle, et il vous a appelé à être baptisé, à devenir des chrétiens, à cheminer dans la paroisse, Dieu va vous changer de l'intérieur. Il va vous rendre missionnaire, en d'autres termes. Et la mission, eh bien, ça va vous donner une nouvelle identité. Vous êtes toujours Jacques, Paul, Serge, Hugues, Benoît, mais vous êtes beaucoup plus que cela. Vous êtes vraiment le fils ou la fille de Dieu, et vous avez une mission qui est d'annoncer déjà l'amour de Dieu. Et par exemple, vous voyez, regardez Jésus. Donc ça, je suis la première citation en haut. Elle enfantera un fils. Donc là, c'est l'ange qui parle à Joseph en Matthieu chapitre 1. Elle, c'est Marie. Marie enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Le prénom de Jésus correspond à sa mission. Ensuite, le changement de nom de Pierre. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, patati patata, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Mission de Pierre. Enfin, tu ne seras plus appelé du nom d'Abraham, ton nom sera Abraham, car je fais de toi le père d'une multitude de nations. Abraham, ça signifie père d'une multitude de nations. Donc Abraham lui-même a changé de nom à cause de sa mission que Dieu lui a confiée. Et puis Jacob, l'homme demanda quel est ton nom, il répondit Jacob, il reprit ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, c'est-à-dire Dieu lutte, parce que tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu l'as emporté. Voilà. Donc l'élection, si vous voulez, elle prend toute votre vie à tel point qu'elle change votre personnalité, elle change qui vous êtes. Voilà, la mission qui vient de l'élection s'identifie à vous, parce que c'est Dieu qui appelle. C'est pas un métier comme un autre. Vous voyez, c'est pas un métier. Une petite réflexion aussi par rapport à ce groupe des 12. Donc ce groupe des 12, donc là entre guillemets je parle d'autre chose que d'élection, mais donc ce groupe des 12 qui est établi par Jésus, c'est une communauté. D'accord ? 12, c'est pas d'abord un nombre. Je vous rappelle que, c'est un nombre, mais 12 reprend les 12 tribus d'Israël. Donc c'est un chiffre symbolique, c'est un nombre symbolique très 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 important. Et en fait, Jésus est en train de fonder une nouvelle communauté, une nouvelle famille. Et donc l'Église, elle va comme transcender l'appartenance ethnique, l'appartenance de clan, l'appartenance à une famille naturelle, humaine. Et donc Jésus est en train de fonder l'Église et qu'il va fonder à partir des 12. Alors ce qui est très important, c'est que de bien comprendre qu'ici le groupe passe avant la personne. Ce qui est important pour Jésus ici, c'est de fonder un groupe. Ça ne veut pas dire que dans ce groupe, on doit perdre son identité,
mais ça veut dire que ceux qui rentrent dans une communauté et que ce n'est pas à la communauté d'abord de se mettre au service des personnes. C'est moi qui me mets au service, pour le dire autrement si vous voulez, c'est moi qui me mets au service de l'Église. Et alors en retour, la communauté, eh bien, elle va me permettre de grandir. Et voilà, bon, ce serait peut-être un peu long de développer ça, mais c'est cette idée, si vous voulez, que entrant dans l'Église, comme si j'entrais dans... Voilà, entrant dans l'Église, je ne peux pas mettre l'Église à mon service au début. C'est moi qui me mets au service du collectif, entre guillemets, ce collectif c'est l'Église, et le collectif, ma communauté, ma paroisse, elle va me permettre alors de grandir et de donner tout ce que j'ai de mieux à donner. Mais si au départ, je rentre dans une paroisse, ou je rentre dans un groupe de prière, ou je rentre dans une fraternité pour me servir moi-même, alors c'est encore moi qui passe en premier, c'est mon égoïsme qui parle. Et je ne pourrai jamais grandir. Alors que si je rentre dans la paroisse, que si je rentre dans une fraternité, que si je rentre dans un groupe, pour me mettre au service, pour mettre mes talents au service du groupe, alors le groupe me permettra de grandir. Et ce qui montrera que j'ai bien ma place dans ce groupe, c'est si ce groupe me permet de développer effectivement en retour tous mes talents, qui me permet de m'épanouir humainement. Si ce groupe me rend plus moi-même. Voilà. Voilà, et puis simplement, je voulais terminer avec ça, mais il y a effectivement cette petite phrase où Jésus appelle certains à être plus proches de lui, et il leur dit ceci: il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons. Souvent, on peut voir très rapidement le fait de proclamer la bonne nouvelle et expulser les démons. On se dit, ah c'est chouette, on est vraiment des gens bien parce qu'on a le pouvoir de faire ceci ou de faire cela. En réalité, ce qui compte avant tout, c'est d'être avec Jésus. D'être avec Jésus. C'est d'abord cela qui nous est demandé à nous chrétiens, c'est d'être avec Jésus. Ce n'est pas d'abord de faire des choses, aussi belles soient-elles, de fonder des communautés, de fonder des groupes de prière, de guérir des gens en priant pour eux, je ne sais quoi. La première mission du chrétien, c'est d'être avec Jésus. Et en fait, Jésus va vous apprendre à faire comme lui, non seulement, effectivement, à proclamer la bonne nouvelle, non seulement à exorciser, voire à guérir des gens en priant, mais surtout, il va vous apprendre à être avec. Vous savez, le prénom de Jésus, enfin un autre prénom de Jésus, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. L'incarnation de Jésus sur la terre, c'est le grand désir de Dieu d'être avec les hommes. Nous, parfois, les hommes, ils nous fatiguent, on a envie de s'isoler et de partir. Mais lui, Dieu, fait exactement le chemin inverse. Il vient vers les hommes pour être avec eux. Eh bien, vous voyez, être avec Jésus va vous permettre non seulement, effectivement, de proclamer la bonne nouvelle, donc d'évangéliser, non seulement peut-être d'exorciser, c'est-à-dire de prier pour que les gens soient libérés de leurs liens intérieurs, mais plus que cela, il va vous apprendre à être avec. Voyez, à être avec. Jésus est avec moi pour que je sois avec les autres. Jésus est avec moi pour que je sois avec lui, mais surtout, ultimement, pour que je sois avec les autres. Voyez ? Donc, en fait, il va vous former. Il va vous former comme il a formé les 12. Il a formé les 12 en les prenant avec lui. C'est-à-dire qu'il s'est mis avec les 12 pour que les 12 soient avec lui et pour que les 12 apprennent à être avec les autres. C'est intéressant, par exemple, pour la pastorale. Vous voyez, de vous poser la question, au fond, vers qui Jésus m'envoie-t-il ? Si effectivement je suis avec Jésus, si je fais comme Jésus, peut-être que j'évangélise, peut-être que je parle de Jésus, peut-être que je prie pour les gens, mais, voyez, de qui t'occupes-tu ? J'entends pastoralement, ça peut être aussi s'occuper d'une personne pour ses besoins matériels, l'un n'empêche l'autre, mais de qui est-ce que je m'occupe pastoralement ? C'est-à-dire, de qui est-ce que je m'occupe pour que cette personne connaisse davantage Jésus, pour moi-même jouer ce rôle de Jésus, d'appeler une personne pour la conduire à Jésus. Comme dans l'évangile de Jean, André a conduit Pierre à Jésus.
voyez? Est-ce que moi aussi je rentre dans cet acte de Jésus d'appeler des gens pour les conduire à Jésus? Voilà. Je vais terminer là. Je vais peut-être prendre une ou deux questions. Alors, il y a une citation effectivement de Paul VI que j'avais tirée d'une encyclique qui s'appelle Evangelii Nunciandi et qui montre bien qui parle de l'élection justement et de la mission dont je vous ai parlé. Voilà. Il n'y aura jamais d'évangélisation possible sans l'action de l'Esprit Saint. Sur Jésus de Nazareth, l'Esprit descend au moment du baptême lorsque la voix du Père, tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute ma faveur, manifeste de façon sensible son élection et sa mission. J'avais mis cette citation pour vous montrer qu'une élection est toujours liée à une mission. Quand Jésus vient vous chercher, c'est pour vous confier une mission. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Anne-Lucie et puis Arnaud. Oui. Alors, il ne nous est pas dit que Jésus guérit les démons. Oui. Alors, je vous ai dit, la première séance, je dis qu'il y a, en gros, il y a l'esprit de l'homme et il y a les esprits impurs qui viennent dans l'esprit de l'homme. Enfin, plutôt, il y a le Saint-Esprit, il y a les esprits impurs et l'esprit de l'homme. Les esprits, à part l'esprit de l'homme qui est vraiment nous-mêmes, hein, d'accord? L'esprit de l'homme, c'est notre principe spirituel qui nous fait vivre. Mais il y a des créatures dites spirituelles sans corps, qu'on appelle les anges, ou les démons. Eh bien, ces démons peuvent venir chez l'homme et prendre possession de l'homme. Donc Jésus, quand il parle, et puis dans des actes particuliers, on dit qu'il expulse les démons, c'est-à-dire qu'il fait sortir l'ange mauvais de la personne. L'Évangile n'explique pas du tout comment l'ange mauvais est entré dans la personne. À aucun moment. On ne sait pas. Il guérit l'homme. Il ne guérit pas l'esprit impur. Si, tout à fait. Ah si, il y aura des passages où, d'ailleurs, on n'y est pas encore. Il y a des passages où l'homme libéré va proclamer la bonne nouvelle. Là, je parle des démons. C'est-à-dire que quand Jésus, il nous est dit, si tu relis les passages, il nous est dit que Jésus expulse les démons de l'homme, et c'est le démon qui dit tu es le Fils de Dieu. Ce n'est pas l'homme. Est-ce qu'il y avait Arnaud? Nous t'écoutons, Arnaud. On n'arrive pas. Ah si. Ouais, on t'entend. Oui. Ah, c'est une très bonne question que les théologiens, les exégètes se sont posés pendant 2000 ans. Est-ce que Jésus savait que Judas allait le livrer? Je vous ai dit une chose. Je vous ai dit que le fait que le texte précise Judas qui le livra, c'est marrant parce qu'il ne dit pas de Pierre qu'il le renia. Il aurait pu. Il aurait pu dire, le texte aurait pu dire,
Et il appela auprès de lui Pierre, qui le renia. Non, il précise juste Judas. C'est vrai que Judas a franchement le mauvais rôle et que surtout il ne s'est pas repenti. Enfin, il n'est pas revenu vers Jésus. Mais déjà, moi j'ai un élément de réponse. Alors, est-ce que Jésus savait que que Judas allait livrer? Je répondrais oui et non. En tant que Dieu, oui, ça c'est sûr, il a toute connaissance. En tant qu'homme, pas sûr. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en tant qu'homme, Jésus, ça c'est Saint Jean qui le dit, sait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, donc il sait que tout homme est pécheur, donc Jésus sait très bien que les 12 qu'il appelle peuvent le trahir et le renier. Ça, Jésus le sait. Parce que Jésus sait que l'homme est pécheur, que son amour, comme dit l'Ancien Testament, est semblable à de la rosée du matin, c'est-à-dire qu'au premier rayon de soleil, cet amour disparaît, et que, en gros, chers amis, je suis désolé, mais ça, il faut revenir à des Augustins et des Pascal, qui nous ont dit et redit que l'homme, en fait, est quand même pas très fort. Et que l'homme livré à lui-même, eh ben, en fait, c'est plutôt un pécheur. Mais on ne va pas faire trop de théologie tout de suite, mais derrière, il y a, si vous voulez, cette leçon. Qu'est-ce que veut dire, en fait, ici, le texte? Il veut dire au moins deux choses. Premièrement, l'homme est faillible. Tout homme est faillible. Comme Judas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi qui es faillible, tu peux suivre Jésus, c'est pas grâce à toi, d'abord. C'est grâce à l'Esprit Saint. C'est grâce à Jésus. C'est grâce à la miséricorde de Dieu. Si aujourd'hui tu peux dire que tu vas à la messe, tu n'as pas à en tirer orgueil, c'est par pure grâce de Dieu qui t'a appelé auprès de toi, auprès de lui. Voyez? Votre fidélité, elle ne vient pas de vous. Votre fidélité, elle vient de Dieu. C'est surtout ça la leçon de ce texte. Et c'est pour ça que c'est magnifique, cet appel des 12, et notamment avec ce « il le livra », enfin Judas qui le livra, pour dire « mais mec, te compare pas à Judas, hein. Parce que si lui est tombé, tu peux tomber. » Ce qui est premier, et ça ne se voit pas beaucoup dans le texte, c'est la miséricorde de Dieu. Mais ça, on va le voir avec la Passion un peu plus tard, justement. On passe à... Ça va, Arnaud? Il a coupé son micro. Il y avait Aurore. Oui. Oui, tout à fait. Oui. Oui. Ah. Alors déjà, question simplement de méthode. Bon, d'abord, ce n'est pas une mauvaise question, mais il y a une question de méthode, c'est que ce n'est pas dans le texte d'aujourd'hui. Donc on va devoir attendre pour répondre à la question. Voilà. Mais c'est une bonne question parce que c'est un passage effectivement qui est dans Marc, il me semble. Voilà. Donc c'est effectivement dans le passage de Marc. Alors, est-ce qu'on peut dire que les porcs sont impurs? Non. Évidemment non. Évidemment non. Parce que, premièrement, ce sont les esprits qui sont impurs et pas les porcs. Il faut bien faire la distinction. Et deuxièmement, dans les actes, avec Jésus, il n'y a plus de catégorie de pur et d'impur rituel. C'est-à-dire qu'il n'y a plus ces catégories de tel animal est impur parce que ceci, parce que cela. Ça, c'est terminé avec le christianisme. Et ça, on en reparlera. Je vous réexpliquerai. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, on ne peut pas dire que les porcs sont impurs avec ce texte-là. Denise avait une question. Denise, je vous laisse allumer votre micro.
Ah bon, vous aviez levé la main. Ah, d'accord. Donc je baisse votre main. Marie-Émilie et François. Oui, enfin on t'entend pas très bien, mais vas-y. Ah, c'est une question intéressante. Je vais couper ton micro, François. C'est une question intéressante. Alors là, ça commence un peu à être subtil. Euh, en fait, il y a un peu un télescopage de temps. Je m'explique. Ce texte de Saint Marc, il est écrit pour des gens comme nous. Donc, après la résurrection de Jésus. Et après la Pentecôte. D'accord? Donc en fait, c'est d'abord un enseignement pour moi qui suis chrétien, qui ai reçu l'Esprit Saint, qui peut-être même été ordonné prêtre, en tout cas qui a été baptisé. Et le texte veut vous dire à vous, vous avez le pouvoir d'expulser les démons. Ça, c'est alors, pas, ça aussi c'est intéressant. C'est pas moi qui deviens un magicien, exorciste, capable d'expulser le premier démon que je rencontre. Ce sont les 12. Ce sont les 12. Ça veut dire que c'est en église, en communion avec mes frères, que effectivement j'ai ce pouvoir, j'aime pas le mot pouvoir, parce que c'est pas d'abord un pouvoir, ça fait très magicien, pouvoir, mais que j'ai cette capacité, par la prière, avec mes frères, en communion avec toute l'Église, effectivement, de faire en sorte de libérer mes frères et sœurs, et puis pas que mes frères et sœurs d'ailleurs, de libérer les hommes et les femmes, et effectivement de faire ce qu'on appelle les exorcismes. L'Église va le comprendre de manière générale, mais elle va surtout aussi le comprendre de manière un peu restrictive. Les 12, ce seront les évêques. Donc elle dira, les premiers exorcistes, ce n'est pas d'abord vous laïcs, mais ni même moi d'ailleurs, prêtre, ce sont d'abord les évêques. Voilà. Les 12, c'est vraiment la communion, on va dire, des évêques d'abord. C'est comme ça que l'Église catholique va le comprendre. Donc voilà. Après, il y a l'histoire qui s'est passée réellement. Moi, j'y étais pas, je ne sais pas exactement ce qu'il a dit aux disciples, mais moi, je veux bien croire que, en appelant ses disciples, même avant sa mort et sa résurrection, il leur a donné une certaine grâce particulière. Jésus reste quand même le Fils de Dieu, Dieu lui-même. Donc, et d'ailleurs, quand il touche un lépreux, il guérit le lépreux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus est capable de donner cette grâce aux disciples, et aux 12 en particulier, même avant sa mort et sa résurrection. Ce qui fait d'ailleurs qu'il va y avoir un quiproquo. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas comprendre la passion. Bah oui, parce que quand même, ils sont hyper forts, quoi. Jésus, il est hyper fort, il expulse les démons. Nous-mêmes, on expulse les démons, et puis tout d'un coup, le mec, il ne fait plus rien, il meurt sur la croix comme un vulgaire brigand. Et d'où, effectivement, cette incompréhension radicale. Mais ça, vous allez voir, dans l'évangile de Marc, quand il va avancer, notamment ce que je vous ai dit au tout début de la première séance, au chapitre 6, il va y avoir une incompréhension entre les disciples et Jésus. Une vraie incompréhension. Et on peut comprendre justement avec ce passage, et notamment avec cette foule qui est guérie en masse et qui vient voir une célébrité. Je vais peut-être pas oser faire un parallèle un peu osé, mais pour vous montrer un peu le choc qu'ont vécu les disciples, c'est comme si demain on vous annonçait que le pape François était pédophile. J'y vais cash, hein. Mais il y a de ça, il y a vraiment de ça. Le Jésus qu'ils ont suivi, c'est la star. Et à tel point que dans l'évangile de Jean, ils voulaient le faire roi. C'est marqué en toutes lettres. Jésus n'est pas n'importe qui. Et il va se faire arrêter comme le dernier et mettre à mort comme le dernier des brigands. C'est la honte. Et comme un brigand païen en plus.
Il va même pas être lapidé par ses frères juifs. Ça va même pas être un truc rituel codifié, etc. Non, non. Il va être. C'est la honte totale. C'est la honte totale. Vous voyez? Bon, voilà. L'image, le pape François n'est évidemment pas pédophile, enfin, j'espère pas. D'accord, hein, c'était juste pour vous montrer le traumatisme qu'ont pu vivre les disciples. Il y a Marie-Pierre Priolo qui a levé la main. Ce sera la dernière question. Ah oui, pardon, oui, je vous en ai pas parlé. Hmm. Hmm. Alors, effectivement, je ne l'ai pas regardé parce que je vous avais juste mis le verset 20, il faudrait regarder le verset 20 et 21. Alors Jésus revient à la maison où de nouveau la foule se rassemble, si bien qu'il n'était même pas possible de manger, ce que je vous ai dit tout à l'heure, la foule l'empêche de manger, bon, ça c'est pas très grave encore. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient, il a perdu la tête. Alors, là, il se passe quelque chose de très très important mais je terminerai par ça. Vous avez un parallèle un peu de cette confrontation entre Jésus et son clan en Luc chapitre 4 avec le fameux discours dans la synagogue de Nazareth, où là carrément ils vont vouloir le mettre à mort en le jetant d'une falaise. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage, où en fait Jésus les provoque en disant « Médecin, guéris-toi toi-même ». À l'époque de Élie, c'est un païen Naaman qui a été guéri. Et puis à l'époque d'Élisée, c'est la veuve de Sarepta qui a été, ou c'est l'inverse d'ailleurs, c'est Élie Sarepta. Qu'est-ce que Jésus veut? C'est très intéressant, moi je n'avais jamais perçu ça, mais c'est en écoutant un autre prêtre que j'ai compris pourquoi ce passage il est là. Pourquoi est-ce qu'il est juste après l'institution des 12? Parce que justement, je vous ai dit que Jésus, il veut fonder une nouvelle famille qui dépasse les liens du sang. Les liens du sang à l'époque, ils sont bien plus forts qu'à notre époque. Les liens du sang, la famille, c'est votre assurance maladie. C'est votre retraite. C'est votre défense. Vous avez encore beaucoup ça en Orient aujourd'hui, où le clan, la famille, la tribu est très très importante. Si vous regardez beaucoup d'analyses des pays africains, par exemple, où les gens vont d'abord voter pour le membre de leur ethnie. C'est-à-dire que, en fait, c'est très naturel. Pourquoi? Parce que vos cousins, vos fils, vos filles, ce sont ceux qui vont vous soutenir. Parce qu'on ne lâche pas la famille. Or, Jésus est en train de dire, ce que je suis en train de fonder, l'Église, qui est l'image du royaume des cieux, dépasse les liens du sang. Effectivement. Dépasse les liens du sang. Ça ne veut pas dire que Jésus est contre la famille, ça ne veut pas dire que Jésus ne respecte pas les liens familiaux, ça ne veut pas dire que Jésus demande que demain on rejette ses parents ou ses enfants, c'est pas ça du tout. Mais il est en train de dire, en fait, ce que je vous propose de vivre, c'est quelque chose du ciel. Au ciel, bien sûr que vous reconnaîtrez vos fils, vos filles, votre mari, etc. Bien sûr, il y aura des liens privilégiés. Mais ce ne sera pas ce sera pas à l'exclusion des autres, où vous aurez un amour tellement immense que vous aimerez tous les hommes et toutes les femmes de la même manière. Pas de la même manière, avec autant d'intensité. Et c'est ce que Jésus est venu inaugurer sur terre. C'est ça le groupe des 12. Et c'est pour ça que j'ai insisté sur la diversité des 12, qui sont certes tous juifs. Il ne l'appelle pas un païen, il n'a pas osé. Il n'a pas osé appeler un païen, parce qu'il n'y a pas de païens et que des juifs. Mais par contre, dans ce groupe des juifs, vous avez vraiment toute l'Assemblée nationale française.
D'accord? C'est l'hémicycle, c'est l'Assemblée nationale, quoi. Hein. C'est de l'extrême droite à l'extrême gauche. Hein. Vous avez vraiment de tout. Hein. Et ça, c'est très réconfortant pour un curé, vous voyez, par exemple. De se dire que vous avez vraiment de tout dans une paroisse et qu'il faut faire avec tout le monde. Ben, c'est la même chose dans un groupe d'église, n'importe lequel. En fait, il y a de tout. Et donc, il faut faire avec tout. Et Jésus a commencé à faire avec de tout. Voilà. Et franchement, moi, j'aurais bien aimé voir la tronche d'un Simon le Zélote, voir Jésus qui lui demande de faire équipe avec un publicain. Je veux dire, le mec, il a dû se dire, mais attends, mais il va pas me demander ça quand même. Voilà. Je propose que nous finissions par un Notre Père. Il est tard, je vous demande pardon, j'ai encore dépassé le temps, mais je parle trop. Voilà. Je propose de simplement prier le Notre Père. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, je vous remercie pour votre travail. Voilà, je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine. Alors malheureusement, je suis en train de réaliser que je ne vous ai pas donné le travail à faire pour la prochaine fois. Que je ne l'ai pas noté moi-même. C'est le chapitre 4. Donc c'est toujours, hein, vous avez compris, c'est toujours lire un chapitre tout entier. Là, je vous invite vraiment à lire d'ailleurs les 4 premiers chapitres. C'est toujours très intéressant de lire l'ensemble des chapitres, d'avoir une vision un peu d'ensemble. Donc de reprendre chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. Chapitre 4, on va lire le début, c'est-à-dire là, ce qu'on appelle la parabole du semeur. Donc, du verset 1 au verset 20. Ça va? Chapitre 4, versets 1 à 20, ce qu'on appelle la parabole du semeur. Je vous demande pardon, je ne l'ai pas noté dans le PowerPoint que je vous ai montré, mais je vais le modifier avant de le mettre sur le site. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. On va prier à notre Père. J'arrête mon enregistrement.